hier on a dépassé Ruesta, c'était une petite alberguée très sympa. Et puis on a dormi 3 km plus loin dans la forêt, où on s'est mangé un tout petit orage. Il y a eu quelques éclairs et pas mal de pluie, ouais. On s'attendait pas à ça parce que c'était pas forcément prévu. Mais bon, c'est pas bien grave, aujourd'hui il fait beau et puis on passe à autre chose. Après la pluie vient le beau temps comme je disais l'autre jour. Aujourd'hui on n'est pas dans un état d'esprit à fond, on va dire. On n'est pas vraiment à fond dans le chemin. On a voilà, on a presque une petite envie de rentrer. Donc voilà, c'est une petite nostalgie de notre camion de chez nous. Donc, mais bon, c'est pas bien grave, ça fait partie, c'est des choses qui arrivent, une petite baisse de morale, ça va revenir, on va retrouver la pêche. Mais bon, la pêche on la retrouve quand même assez progressivement dans la journée parce que quand on traverse ces chemins et qu'on voit les paysages qu'on a là, là c'est magnifique. Là c'est absolument sublime, vous ne verrez pas forcément. Là en fait on a la vallée en face de nous, on est dans les petites montagnes à côté. Et puis les nuages qui sont presque à notre hauteur en fait. Donc c'est assez sympa, ça fait un paysage vraiment très sympathique, quoi. Donc voilà, aujourd'hui c'est pas la grande forme. Donc voilà, on avance et puis aujourd'hui on doit aller faire les petites courses. Parce que il faut bien qu'on mange. Une paire de chaussures. Un pèlerin qui s'est fait attaquer par un ours des Pyrénées, ça se trouve. Et puis voilà, faut surtout que Mimi, on lui trouve des croquettes. On va lui avoir les croquettes à la fin de la journée. Hein. Mais ça nous embête quand même. Elle a pâté pour ce midi, elle aura pas de croquettes, mais ouais, ça va le faire. Elle mangera. Elle va tenir. Ce soir. Oui. Ce soir, on va lui acheter une grosse boîte de pâté, rien que pour ce soir. Et puis se faire plaisir. Voilà. Donc on chemine. Petite pause du midi. Au bar où on était ce matin, on a pris un kebab. Ils les faisaient maison, à emporter. Donc on en a pris un parce qu'on n'a plus de nourriture. On fait les courses tout à l'heure. Et alors ? Trop bon. Voilà, il est délicieux. Il est hyper complet, hyper garni. Plein de légumes, plein de viande, plein de sauces. Franchement, c'est une tuerie, quoi. Ouais. Ça fait vraiment du bien de manger quelque chose de différent et d'un peu plus complet, un peu plus varié. C'est trop bon. Et voilà, ça y est, on est arrivé ce soir sur le spot. Donc on est entre deux petites montagnes. Donc voilà, on a dépassé, le village qui est juste là en fait, c'est Rocaforte. Roquefort en français, pardon. Et puis voilà, écoutez, on a bien marché, la chienne a bien marché, c'était cool. On a pu faire nos courses. Là, il y a une petite rivière en contrebas. Donc la Miss s'y se lave là-bas. Voilà. Et bonjour. Hello. Donc là, on a dépassé Thibault l'a dit hier, Rocaforte hier. On a dormi dans un petit bout d'herbe qu'il y avait. Très mal dormi, enfin en tout cas pour moi surtout. Parce que le sol il était abominable. Des bosses partout, tout ça, donc mal au dos, machin, bref, mal dormi. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, il est censé pleuvoir. Et évidemment, hier, on a été très malin. On a fait une lessive, enfin on a lavé les fringues et tout dans la rivière, donc forcément. Surtout mon short. Alors à la base, je voulais pas laver mon short, et puis finalement, comment dire que je suis un peu tombée dans l'eau avec le short. Donc, comme il était trempé, je me suis dit je vais le laver. Et forcément, aujourd'hui il pleut. Enfin, pas encore, mais. Peut-être qu'on va passer à travers. Hein, ça a annoncé en tout cas toute l'après-midi. Donc là, je suis en pantalon. J'ai chaud. Très chaud. Et s'il pleut, le pantalon sera trempé. Enfin bref, je vais voir comment je vais faire. Parce que le short sera sûrement pas sec d'ici là. Bref, et autre très bonne nouvelle, j'ai plus de batterie. Je vous filme là, ce sera la seule vidéo de la matinée. Je suis à 8%.
Donc je vais essayer de garder le peu que j'ai si jamais on a besoin de la carte ou quoi. Et donc prochain village où on pourra probablement recharger, c'est dans 15 km. Donc je vais pas beaucoup filmer ce matin. Vous m'en voudrez pas. Je vais essayer de garder la batterie et puis on vous retient au courant d'ici là. Oh là! Alors tout à l'heure on est arrivé à Isco et on cherchait soit une auberge, soit en tout cas un abri avec des prises d'électricité pour pouvoir se poser et puis recharger tout le bordel. Et on est arrivé, on avait vu l'église, donc on s'était mis sous le porche et la miss a exploré un peu les environs et a trouvé ce bel endroit, qui est fermé derrière cette porte-là, enfin bref. Et donc du coup, on avait les prises là-bas, une petite table pour manger à l'abri de la pluie, parce que oui, il pleut beaucoup. Enfin beaucoup, il pleut pas mal quand même, ouais. Et on pensait que c'était public, évidemment. C'était ouvert. Et en fait, ça l'était pas forcément. Je pense que ça appartient à la mairie. Vous voyez, là, il y a la table, il y a la salle des fêtes. Puis tout à l'heure, il y a une dame avec son ami qui sont passés nous voir. Et puis, en gros, ils nous ont clairement dit qu'il n'y avait pas de problème. On a demandé si c'était public. Ils nous ont dit que non, mais qu'il n'y avait pas de souci, qu'on pouvait rester pour manger. De toute façon, quand on est des pèlerins en Espagne, il y a vachement un respect pour les pèlerins. Quand on était à l'abri, on a pu manger tranquillement sur cette table et recharger aux batteries. Là, un petit évier. Bref, c'était parfait pour ce midi. Et là, on va repartir sous la flotte. Bonsoir. Coucou. Alors je m'excuse d'avance, du coup on n'a quasiment pas pu filmer aujourd'hui parce que ce matin, comme on vous a dit, on n'avait pas de batterie de téléphone, donc on l'a gardé pour la carte et puis voilà, s'il y avait quoi que ce soit. Et cet après-midi, ça a plu énormément, on a eu beaucoup de pluie. Du coup, j'ai pas sorti le téléphone non plus sous la pluie. Donc je m'excuse d'avance, j'ai pas pu filmer vraiment la journée d'aujourd'hui. Une journée incroyable, parce qu'on a fait, enfin incroyable, une journée exceptionnelle. On a fait 28 km, donc on a vraiment bien marché. En fait, ce qui s'est passé, c'est que de Rocaforte, là où on était ce matin, il y avait 15 km pour Isco, c'était le seul village entre les deux. Enfin, il n'y avait pas d'autres villages entre les deux. Donc on est allé jusqu'à Isco et en fait on a fait les 15 km d'une traite. Sierra était super en forme. On a fait une bonne pause de 2 heures là-bas. On est arrivé à 13h et on est reparti à 15h, 15h10, 15. Et là il flottait comme pas possible et on a été dans la petite abri qui vous a montré. On a pu tout recharger, donc ça c'était top. On a continué jusqu'à Montréal. Montréal. C'était l'étape du jour qui était à 24,5 à peu près. Bon, nous, on voulait dépasser Montréal. On voulait pas se poser à Montréal. Voilà, on voulait pas se poser dans la ville comme d'habitude, donc on voulait dépasser pour bivouaquer. Et en fait, entre les deux, il y a rien. Il y avait rien du tout. Que des champs, mais des champs avec de la terre retournée, donc c'est même pas la peine. Voilà, c'est ça. Et puis avec la flotte, c'était tout imbibé et tout, donc on pouvait pas du tout se poser. Et donc on a avancé. Sierra était super en forme, franchement. Elle jouait. Je crois qu'elle adore la pluie en fait. Ouais, elle adore les jours de pluie. Elle est tout le temps à fond quand il fait les jours de pluie. Déjà, il doit y avoir pas mal d'odeurs quand il pleut comme ça, et puis il fait pas chaud du tout. Donc ça, je pense qu'elle apprécie quand même beaucoup. Donc elle était très en forme. Et du coup, on a continué et on a poussé jusqu'à Yaros. Je crois qu'on est à Yaros, 4 km plus loin. Donc voilà, on a fait 28 km aujourd'hui. Donc c'est vraiment génial. On est hyper heureux d'avoir fait ça, hyper fiers de Sierra aussi. Bon là elle est KO, elle a mangé, terminé. Là. Il n'y a plus personne. Mais c'est top, en plus il est pas très tard, il est à peine 19h. Donc c'est super quoi. On a vraiment une super journée, mine de rien. Puis demain, il nous reste plus que 26,2 km pour Puente Larena. Puente Larena. Et Puente Larena, c'est là où on va retrouver le Camino Frances. Yes. Le fameux. Donc en fait, on pensait que les étapes, là, on les ferait en 3 jours, comme c'était des grosses étapes. Et finalement, en fait, non, on va le faire en 2 jours. Comme je pense que demain, on peut le faire 26. Au pire, on s'arrêtera un tout petit peu avant Puente Larena, 2 km avant, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, on est très contents, très heureux d'être arrivés jusque-là. Le soleil arrive. Je vais vous filmer l'extérieur parce qu'il y a une très belle vue de là où on est en plus. Donc voilà, je suis désolée encore de ne pas avoir pu filmer aujourd'hui. On a traversé de très jolies choses. Montréal, j'ai pas filmé malheureusement, mais c'est très joli. Vraiment, c'est mignon. Vous aurez qu'à y aller pour voir. Non, c'est très joli, très médiéval et tout.
On veut Mais- tout vous faire, nous, tout filmer, c'est bon. Quoi. Mais non, voilà, c'est vraiment, je le répète encore, mais le Camino Aragonais, c'est vraiment, vraiment magnifique. Il n'est pas trop fréquenté, les paysages sont vraiment superbes. Tous les petits villages ont beaucoup de charme. Donc c'est vraiment à faire. Pour ceux qui hésitaient encore, la voie d'Arles, la suite de la voie d'Arles est tout aussi belle. Donc vraiment, foncez et allez-y. Et voilà, et sur ce, on vous dit bonne soirée. Bisous. Voilà ce que je vous disais, du coup on est au niveau de l'église, derrière l'église. Juste derrière. On a trouvé ce petit coin tranquille, avec une jolie vue en plus. Donc là, c'est parfait. Et coucou. Donc ce matin nous partons de Yaros. Yaros avec le soleil comme vous pouvez voir et franchement quel bonheur parce que là on pourra faire sécher tout. Moi j'ai la cape j'ai une cape là derrière, on fait sécher la serviette, elle s'appendouille. Et tout moi, regarde-moi l'étendoir que Elle c'est un étendoir, il y a 2 sleeves, il y a deux culottes, un short, une paire de chaussettes, un t-shirt. tout. Il y a On se tout. demande comment je fais pour être encore habillée. Non en vrai on a bien dormi, non on n'a pas bien dormi. Pourtant on avait un spot idéal. Mais bon bah après c'est qu'il faisait... Il a fait très froid, enfin très froid. Non, Il a fait bien froid quand même si parce que comme hier il a fait 14 degrés toute la journée. La nuit c'est bien descendu puis avec l'humidité ambiante. Voilà, donc la chienne avait un peu froid aussi cette nuit. Heureusement on peut jumeler les duvets. Du coup, jumeler les juvets comme on dit. On peut jumeler les juvets comme on dit. Et du coup ça nous permet de partager notre chaleur corporelle. Et d'avoir un peu plus chaud forcément. Et la chienne, comme elle a froid de temps en temps, et elle rentre dans le duvet avec nous. Donc du coup elle se met à nos pieds dans le duvet. Et puis elle est au chaud et puis elle nous réchauffe aussi les pieds. Donc finalement c'est génial. On a chaud mais on n'a pas de place. On a chaud, on n'a pas de place mais on kiffe quand même parce que voilà on est tous les trois collés les uns aux autres. C'est quoi? Elle a encore pété. Elle fait que de péter et ça pue et ça pue. Alors je peux vous dire qu'elle nous enfume la tente. Je sais pas si c'est les nouvelles croquettes mais waouh. Enfin bon. Donc vous voyez le sourire est là, on est content, on reprend le chemin et on a le soleil, on va pouvoir faire sécher tout ce qu'on a. Parce qu'hier on pataugeait dans les chaussures. Et autant vous dire que les remettre quand elles sont trempées, avec les chaussettes et tout. On va être le pantalon trempé. C'est dur, ouais, pantalon trempé aussi. Ouais, bref, c'est dur. Mais c'est pas grave. On sait qu'on va se réchauffer aujourd'hui et tout ça, donc c'est nickel. Donc aujourd'hui, direction Puente Arena, 26 km 3. On va les faire, je pense. Hier, on a fait 28 km, donc félicitations à notre Mimi. Elle a battu son record de 26 et on est très fiers d'elle. Et franchement, elle a fait les 28 sans vraiment souci en fait, parce que elle était en forme même jusqu'au soir. En fait, c'est qu'elle doit kiffer les journées de pluie, je pense. Elle doit se sentir bien, elle a moins chaud, tout ça. Et voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a? Hier, j'ai calculé, parce qu'on se demandait Ah combien oui, on avait c'est fait vrai. de kilomètres depuis le début qu'on est parti de Arles. Alors c'est marrant, parce que hier j'ai calculé, et en fait hier nous avons Dépassé on va dépasser les 1000 km. à pied. 1000 km. C'est incroyable. Donc on est super heureux. Il doit rester. C'est incroyable, Non, c'est pas c'est du incroyable. déjà fait. Hein. Non, mais c'est génial. Mais c'est surtout pour Sierra. Ouais. C'est la première fois qu'elle Ouais. fait 1000 km. Enfin 1000 km. Donc on applaudit tous la Mimi qui est là devant. Elle a fait 1000 km à pied, donc félicitations à elle. Ah, On est trop fiers d'elle et puis tous les jours elle reprend le chemin avec le sourire, avec envie, elle est contente. Et puis du coup il nous reste à peu près 720 km pour Compostelle. Donc autant dire pas grand chose Ouais. comparé à ce qu'on a déjà fait. Donc c'est génial. On est super heureux. On est bien. Excité, là. Voilà, content de repartir et on vous fait des gros bisous. Salut.
là il nous reste à peu près 5 km avant Puente l'Arena. On arrive plus tôt que prévu. C'est assez étonnant parce qu'effectivement, regardez, on voyait sur les panneaux. Oula, je glisse sur la boue. Sur les panneaux bleus, ils indiquent Puente l'Arena et juste en dessous une petite ville qui est avant Puente l'Arena. Et là, en fait, on a traversé cette ville, mais sans même s'en rendre compte, on n'a même pas l'impression d'avoir fait les 5,8 qu'ils indiquaient. Enfin bref, du coup, on arrive beaucoup plus vite et ça, c'est cool. C'est vraiment top. Bon, on disait qu'il allait faire beau aujourd'hui. Évidemment, on se mange une petite averse. Bon, ça va, c'est pas une averse de taré comme hier. On a les pieds au sec, c'est le principal. Et on a pu faire sécher les vêtements d'hier, donc on n'est pas malheureux. Enfin bon, donc voilà, là on va arriver à Puente l'Arena dans pas longtemps. On va faire nos petites courses, racheter des paires de chaussettes parce que ça commence à se trouer. Et puis après Puente l'Arena, on va se trouver un petit coin pour bivouaquer. Nous rejoignons le Français. Oui. On est arrivé de là-bas là.